le couple, son entraîneur, Gande, cadre, c'est la même situation que le couple Eto, Pep Guardiola, au Barça. Demandez, oui, vous avez dit ici que ce n'est pas ici qu'il faut venir dire, on connaît le rôle néfaste que vous avez joué au sein de l'équipe nationale. Vous l'avez dit, monsieur, nous avons un journaliste connaît les mots. Et ne faites pas comme si vous aviez le monopole de la belle phrase. C'est notre travail. Quand vous dites ici que les taximens colportent les brûlures. Je n'ai pas dit les taximens, j'ai dit les chauffeurs des grands patrons. Ce n'est pas Jean-Paul Akono qui peut aller soutenir quelqu'un qui a fait, qui a eu un tel comportement, des individus qui ont eu de tels comportements. Donc vous retirez votre soutien exactement, à exactement. On n'en parle pas parce qu'il n'y a pas eu de bagarre. Maintenant, un entraîneur peut être libre de sélectionner un joueur ou pas. On ne peut pas faire une affaire d'État, la non-convocation. Un véritable souci. Mais ici, moi particulièrement, je me dis, par rapport à ce qu'il a pu faire sur le terrain, on aurait pu. Pourquoi pas de mon prédécesseur, avec une différence, l'entraîneur aurait dû justifier. Oui. C'est une équipe. Retirer les cadres, on ne peut pas vous respecter. Nous... Bonjour, vous êtes bien à Djongo Maurice Officiel, la chaîne d'analyse des situations, problèmes sociopolitiques du Cameroun. Vous étiez très nombreux à vous indigner de notre mutisme suite à la sortie très controversée de la liste des 21 joueurs de Som Banak pour le mondial 2022. En réalité, au moment où la liste sort, nous étions en train de lancer une union sacrée autour de Som Banak, autour de l'équipe nationale, autour de One All Sport, parce que pour nous, la critique fait partie de l'analyse. Or, au-dessus de l'analyse, il y a le bien, c'est-à-dire que la critique constructive a pour finalité le bien. Voilà pourquoi nous avons pris le temps, surtout qu'il y avait trop d'émotions dans ce dossier. Le problème de Ngandou est une problème très complexe qui se passe toujours dans les vestiaires entre les entraîneurs et les cadres. Pour ne signaler que depuis 2021, Ngandou n'était pas seulement le maître de la défense incontesté, mais un cadre de l'équipe. Ce problème se pose souvent en deux phases, en deux façons. La première façon, c'est que lorsque le cadre commence à perdre des performances, c'est difficile de les retirer, de gérer. Som Banak, qui aujourd'hui est au centre de cette histoire, nous a fait ça en 2008. Car dès 2008, on sentait déjà la fatigue sur Som, les performances baissaient. Mais au moment où on pensait que Som devrait laisser les autres jouer, Som a plutôt cherché les performances personnelles. Et on se souvient en 2008, à la CAN 2008, de cette passe qui donne un attaquant égyptien pour qu'on perde la coupe en finale. Parce qu'en généralement, quand on force ce problème, à la limite, vous allez toujours voir qu'il y a une petite faute fatale qui va arriver. 2010, en Coupe du Monde, en Afrique du Sud, la situation va s'empirer avec ce qu'on appelle le 1984. 4. Som Banak. 8. Jérémy Djitap. 9. Samuel Eto'o. Et 1. Carlos Kameni. Dans une vidéo en ligne devenue virale, Alexandre Som nous raconte une situation où le ministre
après 1984, c'est-à-dire Carlos Kameni, Son Bernard, Jérémy Tita et Eto'o, il ajoute Ali Mbouka, le deuxième gardien. On les met dans une chambre pour sortir l'équipe qui va jouer. Personne ne veut quitter. Tout le monde veut jouer. Et comme il y a deux gardiens qui ne peuvent pas jouer, ils décident de faire un tirage au sort. Le tirage au sort a eu lieu et c'est Ali Mbouka qui a été choisi pour jouer. On remet l'équipe alors à Samuel Eto'o d'aller remettre à Paul Le Guen. En cours de route, Samuel Eto'o retire Njita et Son Bernard. La situation va, parce que les gens peuvent croire qu'en fait, c'était le mauvais cœur ou bien la méchanceté. En réalité, ces deux joueurs avaient perdu complètement les capacités. Ils étaient en fin de carrière. Et dans ces genres, ils pouvaient bien être même au banc de touche pour encadrer les autres. Nous osons croire que c'est cette situation que Son et Eto'o ont vécu, qui ne voulaient pas encore avec cette équipe. Les gens parlent beaucoup de Ngandou, mais ils oublient que Ngandou était dans cette situation. Ces deux derniers matchs contre l'Algérie, on se souvient de ses fautes. La deuxième chose qui a chez les cadres, c'est que quand vous voyez, quand un nouveau entraîneur arrive, les cadres ont toujours tendance à critiquer les façons de faire. Eto'o, que vous voyez, en sait quelque chose au Barça. Quand Pep Guardiola est venu, il a dit Eto'o, Ronaldinho et Deco dehors. Et on a tout fait. Eto'o a mis 57 buts au cours de l'année. Pep a dit qu'il allait partir. Eto'o est venu au Cameroun avec son président de Portico pour dire que c'est son ami, mais il n'a pas intervenu. Et c'est à cause d'une interview à Beansport qu'Eto'o nous dit son problème avec Pep Guardiola. Il vous dit par exemple que quand Pep lui a dit, il disait, Pep lui dit, il le critique pour sa façon de jouer, il lui demande s'il a été un grand joueur. Il n'a jamais joué à la défense. Et c'est que nous étions loin de ça. Zambou Anguissa, Ngandou. Ce jour que Eto'o parle, cette vidéo que vous voyez, cette photo que Eto'o parle, il parlait d'eux. Et souvent un reportage de Canal 2, Canal+, le journaliste dit que au Burundi, à moins de 3 minutes de la fin, Son décide de remplacer Ngandou par Christophe Wo, le jeune défenseur. Makaye Ngandou n'est pas content, sans doute supporté par Zambou Anguissa. Nous sommes là, effectivement, sur cette rébellion d'une situation, la même situation que Eto'o, Pep Guardiola. C'est-à-dire qu'en réalité, le couple, son entraîneur, Ngandou, cadre, c'est la même situation que le couple Eto'o, Pep Guardiola au Barça. Donc l'histoire de dire qu'ils ont lutté, non, ils n'ont jamais lutté. Et ce n'est pas la première fois qu'on a ce problème à l'équipe nationale avec les sons. Mais on a eu ça en 84, lorsqu'on rentre dans la Coupe du Monde, on reste la Coupe d'Afrique, champion d'Afrique en Côte d'Ivoire. Les gars ont entièrement, les cadres sont tellement forts qu'ils savent qu'ils ont la place tout le temps. On décide d'aller aux Jeux Olympiques aux États-Unis, mais on nous a battus. La situation en va jusqu'à Mbombo Diop, ministre de la Jeunesse et du Sport de l'époque, dissout complètement l'équipe.
Il recule comme le roi. Et c'est alors qu'on prend les Kanambi, le Mbou, les Tato, toute cette génération de joueurs pour former une équipe. Et lorsqu'on a alors eu une ossature de l'équipe, finalement, il a commencé à injecter comme Nkono, il a injecté quelques joueurs pour refaire l'équipe. Donc, ce n'est pas toujours un problème, ce n'est pas la première fois qu'on a ce problème à l'équipe nationale. En 90, c'est la même chose. Bidarantes doit partir, il est dans la sélection. Arrivé en France, lui et Massine, ils partent et on perd l'équipe pendant longtemps. La seule chose qu'on avait fait, c'est de sacrifier Bidarantes et de laisser son acolyte Massine. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que vu les performances de Zambouanguissa, on ne l'a pas laissé. Mais vu les performances de Gandeux, on l'a laissé. Donc, pour conclure, nous pensons que, 1. Gandeux a perdu des performances. Et quand un cadre perd des performances, il a toujours difficile, ils ne veulent pas partir. Et que Son a déjà eu ça à l'équipe nationale et il sait de quoi il parle. Deuxième des choses, certains cadres ont tellement la tête dure que ils embêtent les entraîneurs. Pour rester maître des vestiaires, il faut retirer les cadres qui ne peuvent pas vous faire la révérence, qui ne peuvent pas vous respecter. Nous pensons que le problème est simple ici et on ne devait plus parler de ça. Nous osons croire que cette situation va permettre à l'équipe nationale de mieux se placer. Bao, ciao, abonnez-vous à la chaîne.